Désolé, la vidéo a coupé, so on va juste continuer. Alright, so comme je disais, si tu renies le Tout-Puissant, c'est que tu as choisi le chemin de Satan. Alright, so euh, continuons au verset 7. Alors Satan sortit de la présence de Yahweh et il frappa Job de pustules douloureuses depuis la plante de son pied jusqu'au sommet sa tête, et prit un tesson pour se gratter. Et il prit un tesson pour se gratter. Il était assis dans les cendres. Et sa femme lui dit, ok, écoutez bien ça. Et sa femme lui dit, préserveras-tu encore dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Ok, voilà les paroles de sa femme. Maintenant, ça prouve que c'est Satan qui est entré dans sa femme pour dire ces choses-là. Encore une fois, les femmes sont les vaisseaux plus faibles, ils sont facilement manipulés par les démons, plus facilement manipulés par les démons. Yahweh Shemiyahu fait vraiment affaire avec l'homme. Les femmes peuvent être facilement manipulées par ces démons. Est-ce qu'il prouve cela? Elle a dit la même chose que Satan a dit, man. Qu'est-ce que Satan a dit? Verset 5. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. Ici, verset Job 1, 11. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient et il te maudira à ta figure. Right? So Satan a fait que sa femme a dit ces paroles. Verset 9. Et sa femme lui dit, préserveras-tu encore dans ton intégrité? Ouais, ça c'est la fureur, man. C'est la rage, man. Le démon qui était en elle, man. Préserveras-tu encore dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. Mais il lui dit, tu parles comme les femmes insensées parlent. Quoi? Recevrions-nous le bien de la main de Dieu? Nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. So Job a gardé son intégrité et n'a pas choisi le chemin de Satan. Même avec toutes les tribulations qu'il a subies, le fardeau qui est tombé sur sa tête. So, qui sommes-nous pour, renier, pour choisir Satan? Ici, là, parce que point final, tu renies Yahweh Shemiyahu, tu as choisi Satan. Point final. You know? Yahweh est notre plus grand exemple. Il a choisi le Tout-Puissant, man. Il a choisi les souffrances. Observant la gloire qui venait devant lui, qui allait venir. So, encore une fois, man, si tu réunis le Tout-Puissant, tu as choisi Satan. Mais Job a gardé son intégrité. Allons dans le livre dans ce livre, Job 15, verset 13, ça dit ici, voici, Job 13 et 15, bien qu'il me tue, néanmoins, je me confierai en lui. Cependant, je maintiendrai ma conduite devant lui. Même s'il m'afflige, même s'il me donne des coups, je me confierai en lui. Je dois me confier en lui. J'ai pas le choix. Parce que si je me confie pas en lui, je me confie en Satan. Il sera lui-même mon salut, car un hypocrite ne viendra pas devant lui. Un hypocrite, c'est un acteur, man. Tu fais semblant. T'es partiel avec Yahweh Shemiyahu. Tu dois mettre toute ta confiance en lui, man. Job 27 et 3. Tout le temps que mon souffle est en moi et que l'Esprit de Dieu est dans mes narines, mes lèvres ne diront pas de malfaisance et ma langue ne proférera pas la fausseté. À Yahweh Shemiyahu ne plaise que je vous justifie. Jusqu'à ce que je meure, je ne dépouillerai pas de mon intégrité. Donc je ne vais pas me détourner de mon intégrité. Je vais garder mon intégrité. Verset 6, je tiens ferme ma rectitude, je ne la laisserai pas partir, mon cœur ne me reprochera rien tant que je vivrai. Alright, ça c'est ces pensées que l'on doit adopter, man.
maintenir notre intégrité, rester intègre. Alors, voilà la définition du mot intégrité. Le mot intégrité, ça dit ici. État d'un tout, d'une chose qui est dans son entier, right? Complet, ok? Parfait, ok? Pas, comment on dit ça? Pas perverti, non? Pas souillé, pas, t'es à moitié, là, you know? Non, complet, man. Pur, you know? Pas l'hypocrite, tu joues déjà avec le Tout-Puissant, tu fais euh, euh, comme si tu lui fais confiance, mais quand les temps durs viennent, tu vas chercher des réponses ailleurs, man. Ça, c'est pas intègre, man. Ça, c'est pas pur. Ça, c'est pas euh, complet. Ok? Intègre. Du latin intègre, non entamé, intact, entier, complet. Vertueux, pur, chaste, honnête, intègre, impartial. You know? Irréprochable, propre. Ouais, ça, c'est la manière dont était Job. Et encore plus, Yahushua. Ok? Qui est en parfait état, qui n'est pas abîmé. Ok? You know? Ça veut dire qu'un homme à double pensée est instable euh, dans tous ses chemins. Ok? Alright? You know? On doit se présenter devant le Tout-Puissant de manière intègre, man. Ok? Et les choses vont être dures. You know? Sont dures et vont être dures, vont se compliquer encore plus. You know? Ça, c'est le chemin par lequel on a été appelé. Mais on doit maintenir notre intégrité. Ok? Sachant que ceci est la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushua et qui va te délivrer de la situation dans laquelle tu te trouves. Ok? Parce que si tu choisis un autre chemin qui est Yahweh Ba'ashem Yahushua, qu'importe cet autre chemin, c'est le chemin de Satan. Ok? Ok? Euh, après ça qui me vient en tête là, mais dans le livre de Psaume. Psaume 25 et verset 21, que l'intégrité et la rectitude me préservent, car je m'attends à toi. Alright? Que l'intégrité et la rectitude me préservent. Ok? Et vraiment, la rectitude, c'est avoir la foi en Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Que l'intégrité et la rectitude me préservent, car je m'attends à toi. You know? Alright? So c'est lui que l'on doit attendre, man. Ok? Yahweh Bashim Yahushua. You know? Parce que n'importe quel autre chemin, c'est le chemin de Satan. Ok? Même si ça peut paraître plaisant, you know, c'est le chemin de Satan, man. Ok? Ouais, Yahushua a aussi été tenté par Satan, ok, lorsqu'il a jeûné. Matthieu 4, verset 1. Alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim. Lorsque le tentateur s'approcha de lui, il lui dit, si tu es fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. Alright? Reste de sa manière de lui donner comme si un genre de soulagement, man. Ok? De tenter le Tout-Puissant, man. Ok?
Mais il répondit et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh, ok, parce que c'est le Tout-Puissant qui est notre source de vie, c'est lui qui nous nourrit, qui nous restaure réellement, ok, alright, ça commence spirituellement tout d'abord, man, ok, le charnel vient avant, man, être nourri spirituellement est plus important qu'être nourri physiquement, man, oui, la chair a besoin d'être nourrie, bien sûr, ok, mais vaut mieux un, un chien vivant qu'un lion mort, man, ok, you know, parce que beaucoup sont morts dans ce monde, ok? Mais il y en a qui sont vivants, ok? Ceux qui possèdent la lumière de Yahweh Bashmi Yahshua, ceux qui ont la parole de Yahweh Bashmi Yahshua sont réellement vivants. Donc ils sont les vivants parmi les morts, ok? Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du temple. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront de peur, qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Yahusha lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Right? On n'a pas tenté le Tout-Puissant, man. Ok? Nous ne devons pas tenter le Tout-Puissant. Ok? Te mettre dans des situations pour tenter le Tout-Puissant, man. Ok? Forcer la main du Tout-Puissant. Ok? Pourquoi te mettre dans une situation compliquée, man? You know? Juste pour essayer de tenter le Tout-Puissant. C'est comme tu testes le Tout-Puissant, man. Ok? Et quoi? Et si, à cause de ton imbécilité, tu tombes, tu te fais mal, ok, tu te blesses, tu vas dire que le Tout-Puissant n'existe pas? Imbécile, tu veux pas faire ça, man. You know? Tu veux pas tenter le Tout-Puissant. You know? Verset 8. Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Alors Yahusha lui dit, retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, Yahweh, et tu le serviras lui seul. Ok, c'est lui seul que l'on doit servir, Yahweh Bashim Yahushai. Ok, et non Satan, parce que Satan, oui, il va te faire des promesses. Oh, Satan peut te donner des bénédictions aussi. Hein. Regarde ces célébrités. Toutes ces célébrités, les célébrités que l'on voit dans le monde, ok, c'est ils ont reçu leur consolation. Ok, ils ont reçu leur bénédiction de Satan. Ok, ces rappeurs, ces athlètes, ces acteurs, ok, ceux qui réussissent dans ce monde. L'argent qu'ils reçoivent, c'est pas gratuit, hein. Non, ça vient avec des sacrifices, ça vient avec des conditions. Ok? Et les personnes avec qui il doit faire affaire, ce sont les serviteurs, les anges de Satan, man. Ok? Alright? Toutes ces familles puissantes, les Rothschild, ces Édomites. Les Écritures te disent que le malin vient avec l'intervention de Satan, man. Il sort, man. Ok? Satan est tout dans ses pensées, man. Pas le Tout-Puissant, Satan. Ok? Alright? Qui influence leurs pensées, man. Et c'est avec qui ces célébrités font affaire, man. Ok? Alright? Pour leur. Ce ne sont que des outils qu'utilisent ces élites pour leur but, leur objectif. Ils utilisent cette célébrité. You know? You know? So, si tu cherches une certaine consolation, assure-toi que ça vient de Yahweh Bashim Yahushua, man, et que tu ne perds pas ton intégrité, que euh, tu ne vendes pas ton âme, you know? Ne perds pas ton âme, man. Ok? C'est pour ça que ça te dit, Yahushua a dit, dans ta patience, possède ton âme, garde ton âme, man, dans les souffrances, man. Ok? Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Yahweh Bashim Yahushua. Ok? So, Yahusha lui a dit, je te, oh, Satan lui a dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu tombes à terre et m'adores. Right? Alors Yahusha lui dit, retire-toi d'ici, Satan. Ok, so il a réprouvé, car il est écrit, tu adoreras Yahweh ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. Alright? So ils ont fortifié Yahusha, man. Ok? Ils ont servi Yahusha. Alright? So, you know,
On n'a pas aimé ce monde, hein. Ok. Euh, Parce que si tu aimes ce monde, si tu choisis ce monde, tu as choisi Satan. Ok. Euh, cherche. Matthieu 13, 21. Matthieu 13, verset 18. Vous donc, écoutez la parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin Satan et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ok. So, souvent, lorsque la parole est prêchée, Satan, à un individu, Satan va venir interférer. Maintenant, est-ce que tu vas continuer dans la parole de Yahweh Shemel Shai? Sinon, tu as choisi Satan. Ok. Si tu as été, tu t'es détourné de la parole de Yahweh Shemel Shai pendant qu'elle t'a été offerte, tu as choisi Satan. Ok. Verset 20. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie. Toutefois, il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient, à cause de la parole, bientôt il est offensé. Ok? You know? Ouais, ils ne sont pas endurés, man. Ok? Lorsque les tribulations ou la persécution, ce qui doit venir, survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. So, encore une fois, il voulait un chemin plus facile, so il a choisi Satan. Verset 22. Celui aussi qui reçut la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffe la parole et devient infructueux. Ok? Encore une fois, c'est la séduction du monde. Ok? Ok? Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit et produit l'un au centuple, un autre 60 et un autre 30. Alright, so, voilà, man. So, encore une fois, ça c'est bon, ça c'est l'homme qui s'est confiant à Yahweh Bashim Yahushua, qui est resté euh, dans, dans le chemin, le droit chemin, ok, en suivant Yahushua. Alright. Et par cela, il a été fructueux. Mais non. Mais non, éventuellement, il recevra la vie éternelle, man. Ok. Right? You know, so, je vais toucher sur ce sujet. Ok, encore une fois, ceux qui renient le Seigneur, ils ont choisi Satan. Ok, point final, man. You know, si tu renies Yahweh Shemel Shai, tu as choisi Satan. Si tu te détournes de la parole de Yahweh Shemel Shai, tu as choisi Satan. Luc, chapitre, je pense que c'est 9 et verset 62. Et Yahushua lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui quoi? Le monde, man. You know, n'est apte pour le royaume de Dieu. Alright? You know? Tu n'es pas apte pour le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Et si tu regardes en arrière, tu doutes. Which, ok. Ok. Nous sommes dans la chair. Certains doutes vont venir, mais tu dois les réprouver et continuer à mettre ta foi en Yahweh Hashem Yahushua. Ta foi doit surpasser ton doute, man. Ok? Tu dois savoir que Yahweh Hashem Yahushua va prendre soin de la situation où tu te trouves, dans laquelle tu te trouves. So, le doute ne va pas surmonter sur ta foi en aucun cas, mais c'est supposé faire ça, man. You know? Ça dit l'homme droit chute 7 fois, il se relève. Ok, l'homme juste, il va chuter, oui. Ok, mais il va se relever, man. Ok, ça dit 7 fois. Le chiffre 7 parle d'un chiffre complet, man. Ok, so, tu vas chuter à plusieurs reprises, mais tu te relèves. Ok, mets ta confiance en Yahweh Bashim Yahushua. So, on va finir avec cela. Ok, désolé qu'il y a eu une interruption. So va falloir regarder la première vidéo, première partie et la deuxième partie.
Alright, so j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, notre Sauveur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, Brakata Yahweh, Brakata Yahweh Shai, Bahasham Kodash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a mis en place pour guider l'élection de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Yahweh Bahasham Shai, Brakatam.